Bonjour à tous. Connaissez-vous le point commun entre Joe Biden, Bruce Willis et Gérard Jugnot? Non? Eh bien, ils ont tous les trois été bègues. Et oui, ces trois personnes, et encore pour ne citer que, ont souffert de ce qu'on appelle le bégaiement, qui est un trouble de la communication. Le bégaiement n'est pas forcément une fatalité et on peut s'en débarrasser, c'est ce que je vais essayer d'expliquer au cours de cette vidéo. Du coup, c'est parti. Pour ce qui est du bégaiement en soi, comment on le définit, c'est un trouble du rythme de la parole. Et attention, ce qui est important, c'est qu'il intervient justement en présence d'un interlocuteur. On a des personnes qui ressentent finalement une pression importante au moment justement de s'exprimer et d'interagir avec les autres, ce qui va créer une incoordination finalement entre les messages envoyés par le cerveau et ce qui se passe à ce niveau-là. Cela va se manifester par des contractions au niveau justement de la sphère ORL et créer ce que vous avez déjà entendu, le bégaiement. De ce fait, ce trouble de la parole va être atténué si la personne parle toute seule par exemple. Mais on peut donner un autre exemple, le trouble sera justement plus léger, en tout cas on le ressentira moins si la personne récite par exemple un texte qu'elle a appris par cœur, du fait que finalement il n'y a plus cette composante d'interaction avec l'autre. Je vais m'arrêter un peu plus sur ce qu'est le bégaiement, en tout cas comment il se manifeste. Le bégaiement est caractérisé par des répétitions de sons, de mots, de syllabes. Cette partie, c'est ce qu'on appelle le bégaiement clonique. Il est aussi caractérisé par des temps de pause. Pour le coup, là, c'est ce qu'on appelle le bégaiement tonique. Et parfois, évidemment, et d'ailleurs c'est en général comme ça que ça se passe, on retrouve un mix des deux, c'est ce qu'on appelle le bégaiement tonico-clonique. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe différents types de bègues. Premièrement, on va avoir justement le bégaiement qui va se développer chez l'enfant. On va parler de bégaiement développemental. Ce trouble peut être favorisé par un contexte particulier, comme par exemple un déménagement, un deuil ou le fait que ça se passe mal à l'école. Après, en soi, ce n'est pas la cause, mais ça peut permettre justement de favoriser ce trouble. En général, dans le bégaiement développemental de l'enfant, le trouble va s'atténuer même de lui-même, qu'il y ait ou non une prise en charge orthophonique. Ensuite viennent les bègues chroniques. On parle de bégaiement développemental acquis. Ce trouble de la parole touche environ 1% de la population mondiale, dont les 3/4 sont principalement des hommes. Là, pour le coup, le trouble peut être source d'un vrai handicap. Les gens ressentent une vraie pression à l'idée justement de prendre la parole en public ou même de décrocher le téléphone. C'est ce qu'on voit par exemple très bien dans le film Le discours d'un roi. Et enfin, on retrouve ce qu'on appelle le bégaiement neurologique. On l'appelle aussi le bégaiement acquis. Pour le coup, c'est un bégaiement qui n'a pas les caractéristiques des précédents. Il n'y a pas forcément de trouble lié à l'interaction. Les personnes là, finalement, ont le trouble de la parole, quelle que soit la situation. Et ce bégaiement, pour le coup, fait suite justement à une lésion neurologique qu'on peut avoir par exemple après un AVC ou par exemple un accident de la route avec un traumatisme crânien. Maintenant, quelle est l'origine justement de ce trouble de la parole? Plusieurs facteurs sont incriminés. Alors pour commencer, on peut parler du facteur psychologique. En effet, le contexte psychologique peut jouer un rôle important, surtout par exemple chez l'enfant. Je l'ai dit par exemple tout à l'heure, un deuil, un déménagement, une agression peuvent être des facteurs qui vont déclencher le trouble de la parole. Cependant, attention, on va parler de facteurs précipitants, mais ce n'est pas la cause. Les choses sont bien plus complexes. Comme par exemple la génétique. Comme dans beaucoup de problèmes de santé, il y a toujours une part d'hérédité. On constate que des enfants qui ont des parents bègues ont 3 fois plus de risques de développer ce problème. Et enfin, troisième élément, c'est le côté neurologique. Sans entrer forcément dans les détails, grâce à plusieurs études, on a constaté qu'il y avait parfois des problèmes structurels au niveau du cerveau qui pouvaient expliquer le bégaiement. Pareil, sans entrer trop non plus dans le détail, on a constaté aussi qu'il pouvait y avoir des problèmes liés à la neurotransmission de composés, on va dire, chimiques dans le cerveau, comme par exemple la dopamine, qui pouvait peut-être expliquer le trouble justement du bégaiement. Alors tout ça pour dire que le bégaiement n'a pas une cause bien définie, mais qu'il y a plusieurs éléments, plusieurs causes justement qui se mélangent pour expliquer et développer ce trouble de la communication. Et finalement, en médecine, c'est très souvent comme ça.
Et avec tout ça, on peut fixer une règle qu'on appelle la règle des 3 P, c'est-à-dire qu'il y a les éléments, les facteurs prédisposants, comme par exemple la génétique, puis il y a les facteurs précipitants, comme par exemple un élément psychologique, un stress, une agression durant l'enfance, et puis il y a les éléments qui font perdurer, comme par exemple justement un mauvais vécu de la maladie, des enfants qui pointent du doigt, tous ces éléments qui peuvent faire que justement le trouble se cristallise avec le temps. Alors, comment soigne-t-on ce problème? Le principal traitement est l'orthophonie. Alors, les orthophonistes vont travailler justement sur le trouble via des méthodes que je ne maîtrise pas forcément, mais ils vont par exemple travailler sur la tension musculaire. Ils réapprennent aussi aux gens à avoir une fluence verbale correcte, c'est-à-dire une fluidité dans les mots. Pour cela, ils utilisent différentes méthodes. Par exemple, ils apprennent aux gens à avoir un débit de parole beaucoup plus lent. Alors, pour essayer de l'illustrer, j'ai demandé l'avis d'une orthophoniste. D'ailleurs, je la remercie, Mylène, si tu vois cette vidéo. Alors elle m'a dit que chez les enfants, on les faisait parler et qu'on pointait du doigt avec eux justement le mot qui posait problème. Et ensuite, on essayait avec eux de travailler dessus pour apprendre à le faire dire correctement. À côté de ça, il y a aussi un accompagnement parental qui peut se faire. Sans forcément être volontaire, il y a souvent aussi une pression parentale, du fait que les parents forcément veulent que l'enfant s'exprime correctement. Parfois aussi, ils pointent du doigt le bégaiement pour essayer de le corriger, mais ce n'est pas la bonne méthode et ça met une pression supplémentaire à l'enfant. De ce fait, les orthophonistes, avec les parents, travaillent dessus pour essayer de leur montrer justement la bonne attitude et les méthodes à avoir pour communiquer avec l'enfant. Les résultats chez l'enfant de l'orthophonie sont plutôt satisfaisants, mais comme je le disais tout à l'heure, en général, une disparition du trouble avec le temps. Cependant, on peut avoir tout de même le trouble qui se cristallise. Ce n'est pas 100% de réussite non plus, mais c'est évident que les résultats seront meilleurs si le problème est pris en charge précocement. Chez l'adulte, on est plus dans un accompagnement qui va permettre d'atténuer du moins. On va essayer de trouver quelques stratégies afin justement de maîtriser un petit peu les problèmes d'élocution. Et on va essayer aussi de redonner confiance lors de la prise de parole. Il peut y avoir aussi un accompagnement psychologique du fait justement de l'impact que ça peut avoir sur les personnes, mais aussi du fait, comme je disais, parfois il y a une composante psychologique au déclenchement du trouble. Un petit mot pour terminer, que faire face à quelqu'un qui bégaye ? Même si ça part d'un bon sentiment, il faut éviter les phrases du style « T'inquiète, vas-y, prends ton temps ». Justement, ça va pointer du doigt le problème et mettre plus de pression à la personne qui est en face de vous. Autre chose surtout à ne pas faire, c'est si vous devinez le mot qui veut sortir, de le sortir vous-même. Non, du tout. Ça va être justement très embarrassant, ça va frustrer la personne en face de vous, ça va l'agacer, l'énerver. Ce qu'il faut faire, c'est être patient, laisser la personne s'exprimer, qu'elle prenne son temps, finir sa phrase, la regarder comme si vous regardiez une personne qui ne bégaye pas et avoir tout simplement une écoute empathique. Et évidemment, ne pas se moquer, ne pas juger, même si pour moi ça paraît d'une évidence sans nom, je pense que c'est important aussi de le rappeler. Alors voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, que ça vous aura permis un peu de démystifier justement ce qu'était le bégaiement. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de String Theory, mais aussi à la mienne. Likez, commentez, partagez, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.